Rouen. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 9, verset 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tram Priyamanam Samupashtitam Kavim Priyamanam Samupastitam Kavim. Praja Visarge Nijas Shashanarhanam Babhasaishat Smita Shochi Shargira Priya Priyam Pritamana Kare Sprisham. Traduction. Ensuite, le Seigneur miséricordieux, la personnification même de l'amour, étant très satisfait de lui, prit Brahma par la main. Celui-ci était intensément heureux et se trouvait être parfaitement digne de recevoir son commandement pour accomplir la création. Le Seigneur lui parla affectueusement alors que son visage s'illuminait d'un doux sourire. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, les mots Nija Shasanarhanam signifient que Brahma était digne de suivre les ordres du Seigneur. Les paroles du Seigneur étaient éclairées avec un léger sourire. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Aradhe Brindavaneshvadi Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi
Pashtatade Shatadine. C'était tellement un beau verset, je vais le lire à nouveau. Il y a des versets parfois comme ça qui sont très beaux. Ensuite, le Seigneur miséricordieux, la personnification même de l'amour, étant très satisfait de lui, prit Brahma par la main. Celui-ci était intensément heureux et se trouvait être parfaitement digne de recevoir son commandement pour accomplir la création. Le Seigneur lui parla affectueusement alors que son visage s'illuminait d'un doux sourire. Ah, Jai. Brahma, il a eu une sacrée miséricorde. C'est là qu'on peut voir que Brahma, c'est pas un être ordinaire. Pour que Krishna le prenne par la main et lui fasse un doux sourire. On s'est expliqué que Brahma, c'est un pur dévot de Krishna. Donc, c'est pourquoi dans cet univers, on est fortuné d'avoir Brahma. Il y a plein d'univers, hein. On ne sait pas quels sont tous les Brahmas. Mais le Brahma de notre univers, il est très spécial. Parce que il n'a pas seulement eu le darshan de Krishna, mais Krishna l'a accompagné par la main et lui a fait un doux sourire. Donc on pourrait se dire, oh, quand est-ce que ce jour m'arrivera? Parce que c'est expliqué dans le verset qu'il était digne. Il était digne de suivre, d'accomplir la création. Krishna lui avait donné cette mission spéciale, hein, de manifester tous les êtres dans l'univers, parce que c'est expliqué que Brahma, il manifeste toutes les espèces vivantes dans l'univers. Donc on pourrait se dire pour nous, est-ce que cette miséricorde de Krishna, comme Krishna, il est le Seigneur miséricordieux, et la personnification de l'amour, est-ce que nous avons aussi cette opportunité de recevoir la miséricorde de Krishna? Oui, oui, totalement. Mais pour nous, elle se manifeste différemment, mais c'est pas parce que c'est différent que la miséricorde n'est pas là. C'est ça qui est important. Pour nous, ça se fait à travers notre maître spirituel. Parce que Krishna, il explique dans la Uddhava Gita, qui est très intéressante, hein, c'est comme la Uddhava Gita, c'est les enseignements de la Bhagavad Gita, mais qui sont approfondis pour Uddhava. Et dans la Uddhava Gita, Krishna dit que je suis non différent de mon Acharya. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. On doit comprendre que le Vaishnav, il est Karuna Avatar, qu'il est la forme de miséricorde de Krishna. Et comme l'explique Vishwanath Chakravarti Thakur, que Krishna lui donne complètement son pouvoir de miséricorde pour qu'il puisse le donner, lui, à quiconque il le désire. Donc ça, c'est le pouvoir du Vaishnav. Donc il a un pouvoir très spécial parce qu'il détient Krishna. Et Krishna, il est la chose la plus précieuse. Donc, par l'intermédiaire d'un maître spirituel qualifié, on peut directement recevoir la miséricorde de Krishna. Parce que Krishna dit, je suis non différent de mon Acharya. Et ça, c'est un principe qui est extrêmement important à comprendre dans notre relation avec notre maître spirituel et dans le refuge aussi qu'on prend en lui. Parce que si on comprend que le maître spirituel, qu'il est non différent de Krishna dans le sens où il est réellement son médium transparent, il est son intermédiaire. Par exemple, Prabhupada donne cet exemple qui est intéressant, qui décrit bien la nature de la miséricorde donnée par le Vaishnava. Il prend l'exemple d'un ministre. Donc le roi ne peut pas, parce qu'il est le roi, il ne peut pas aller partout, mais il demande à son ministre d'aller dans une région particulière de son royaume pour pouvoir accomplir des responsabilités importantes. Et comme le ministre, il est le représentant du roi, eh bien, il a les pouvoirs du roi parce qu'il est son représentant. Et sous le refuge du roi, en tant que son représentant, il a le pouvoir du roi pour justement faire régner l'ordre dans le royaume. Même s'il n'est pas directement le roi, comme il est son ministre, et le roi lui donne cette responsabilité, alors il a le pouvoir du roi. C'est pas qu'il est le roi, mais il obtient son pouvoir par la responsabilité, l'instruction qui est donnée par le roi. Eh bien, c'est la même chose avec le maître spirituel. Et ça, c'est quelque chose de très spécial. Parce qu'on cherche Krishna, bien sûr, hein, on cherche son darshan, son refuge, sa présence,
Mais ça commence par le fait de se connecter avec le maître spirituel. C'est comme ça que nous nous connectons avec Krishna. Parce que comme Krishna, il donne pas seulement sa miséricorde à son dévot pour qu'il la partage, mais en plus de ça, comme son dévot, il lui est très cher à son cœur, il répond à tous ses désirs. C'est pourquoi, en plus de lui donner son pouvoir de miséricorde, il répond à tous ses désirs. Donc là, il y a les deux qui sont là. Donc, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Donc, la miséricorde par le Vaishnava, elle est là. Puis en plus, Krishna, il réciproque avec tous ses désirs. Donc là, il y a un refuge très spécial dans ça. On doit pas voir que c'est quelque chose d'ordinaire. C'est en réalité la chose la plus spéciale. Et on doit réellement comprendre que c'est directement la miséricorde de Krishna, que c'est directement Krishna. Donc c'est pourquoi lorsqu'on prend refuge du maître spirituel, c'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose de complètement transcendantal. Donc c'est pourquoi on doit vraiment apprécier la présence de Krishna dans le maître spirituel. On doit percevoir sa miséricorde. Et c'est comme ça aussi qu'on sera inspiré à prendre un refuge plus profond envers le maître spirituel. C'est comme ça qu'on verra que c'est pas différent non plus. Parce qu'on expliquait que Krishna est réciproque avec le désir de son dévot. Et ça, c'est quelque chose de spécial. Krishna, il faut comprendre que il est, comme son dévot est abandonné à lui, Krishna est aussi abandonné à lui. Il explique ça quand il est dans sa forme de Narayan. C'est avec le divertissement avec Ambarish Maharaj et Durvasa Muni. Il y a un très beau verset dans le 9e chant du Bhagavatam. C'est dans le 9e ou le 8e, l'histoire avec Durvasa Muni. Je crois que c'est dans le 9e, si je me rappelle bien. Et donc, Narayan, il dit ça à Durvasa Muni parce qu'il cherche à recevoir la repentance. Et donc, Krishna lui dit, tu sais, Sadavo Hridayam Tomam, que je suis le cœur de mon dévot et il est mon cœur. Donc, on peut comprendre avec ce verset-là que c'est pas séparé, que Krishna, il est le cœur de ses dévots et vice-versa. Donc, c'est pourquoi, naturellement, tout comme le dévot réciproque avec les désirs de Krishna, Krishna aussi est réciproque avec les désirs de son dévot. Donc, c'est pourquoi on doit satisfaire le maître spirituel. Parce que si on satisfait le maître spirituel, on satisfait directement Krishna. Et si le maître spirituel nous aime, alors Krishna nous aime. Donc, c'est pas connecté. Et c'est pas indépendant non plus. Excusez-moi, je disais, c'est toujours connecté. Je voulais dire, c'est pas séparé. Et c'est jamais indépendant non plus. Donc, c'est pourquoi, c'est ça l'amour. Krishna, par amour, il se donne à son dévot qui donne Krishna parce que Krishna se donne à son dévot et son dévot, comme il a Krishna dans son cœur, il ne peut que donner Krishna aux autres. C'est ça l'amour. Donc, si on veut trouver l'espoir en la miséricorde et l'encouragement, et aussi percevoir cette miséricorde qui est présente dans notre vie, c'est au-delà de notre qualification aussi. Hein. Parce que Bhaktivinoda Thakur, il explique, et ça aussi c'est quelque chose d'important. Après, c'est quelque chose de spécial. Il explique qu'il y a deux sortes de perfections qui peuvent être atteintes pour atteindre la demeure éternelle de Krishna. Ben, il parle de la siddhi, c'est ça, de la perfection spirituelle. Il y en a une qui est la sadhana siddhi, qui est la perfection qui est atteinte à travers la perfection de notre pratique spirituelle, mais dans tous les cas, c'est sûr que la miséricorde, elle est présente aussi des Vaishnavas et de Krishna. Mais Bhaktivinoda Thakur l'explique que c'est par notre sadhana. Par exemple, c'est expliqué qu'on peut développer l'amour de Dieu lorsqu'on chante le Mahamantra, que le Mahamantra dans notre cœur peut nous révéler notre identité éternelle. Donc ça, c'est la perfection qui est atteinte à travers notre sadhana. Mais il explique une autre perfection, Kripa Siddhi. Et il explique que cette perfection, elle est plus rare, mais elle est spéciale dans le sens où elle ne dépend pas vraiment de nous et de notre qualification. Mais elle se manifeste par la miséricorde directe de Krishna ou de son pur dévot. Et Bhaktivinoda Thakur, elle explique comparé à la perfection qui est atteinte à travers la sadhana, la perfection à travers la miséricorde de Krishna ou de son pur dévot est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible et beaucoup plus directe. Donc ça,
Ça, c'est la miséricorde de Krishna et ses dévots. Donc, c'est pourquoi, même si nous pouvons nous sentir inqualifiés, certes, c'est pas parce que nous sommes inqualifiés que nous ne pouvons pas recevoir la miséricorde. Parce que recevoir la miséricorde est notre droit aussi. Pourquoi? Parce que Bhaktivinoda Thakur, il explique que la qualité primordiale de l'être est de prendre refuge en Krishna. Donc c'est pourquoi on est aussi, même si nous sommes inqualifiés, c'est notre droit. Parce qu'on est fait pour être avec Krishna. Donc c'est notre droit absolu. Donc même malgré notre inqualification, nous avons droit de prendre refuge en Krishna parce que c'est notre qualité. Krishna ne va pas nous en vouloir si on prend refuge en lui, si on quémande sa miséricorde. C'est notre qualité primordiale. Notre qualité intrinsèque, elle est de prendre refuge en Krishna. Donc Krishna ne va pas nous en vouloir si on prend refuge en lui malgré notre inqualification. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est pourquoi la miséricorde, elle est toujours présente. Mais malgré notre qualification, on peut la recevoir d'une manière spéciale à travers Krishna. C'est très rare. Hein? Krishna directement, c'est très rare. Gopakumar, c'est un exemple, hein, mais là, on parle de Gopakumar. On n'est pas Gopakumar. Mais c'est tout de même très rare avec un pur dévot du Seigneur, mais c'est quand même quelque chose de possible. Prabhupada, il était présent. C'est un pur dévot du Seigneur. Donc, Prabhupada, il a été miséricordieux. Et il a donné sa miséricorde à plusieurs disciples un peu, à certains disciples encore plus, dépendamment de leur qualification, mais aussi de leur réciprocité avec Srila Prabhupada. Parce que, en réalité, le point, c'est que même si nous sommes inqualifiés, tout de même, Rupa Goswami, il explique que l'ingrédient principal est la sincérité. Donc, si nous sommes sincères, même si nous sommes inqualifiés, nous pouvons recevoir la miséricorde. C'est possible. Et en quoi c'est possible? C'est qu'elle est déjà présente dans notre vie, au quotidien. Par le fait que nous soyons dans l'association de notre maître spirituel, que nous pouvions à tous les matins faire le Mangalarti. Donc, on peut voir que la miséricorde, elle est bel et bien présente. Mais si on veut que cette miséricorde touche au plus profond de notre cœur, on doit être conscient qu'elle est présente et aussi on doit voir comment on se dispose favorablement à cette miséricorde. Donc on en parlait hier, la rigidité du faux ego, qui fait en sorte qu'on n'est pas flexible, pas seulement par rapport à Krishna et au souvenir de Krishna, mais aussi par rapport à la miséricorde. Donc c'est un point intéressant, la rigidité du faux ego, parce qu'il y a tellement de rigidité en nous qu'on ne laisse pas la place non seulement pour le souvenir de Krishna, mais aussi pour la miséricorde. Même si elle est là. Même si elle est disponible. Donc là, ça, c'est un autre problème. Donc si on veut que cette miséricorde, elle fasse son travail dans notre cœur, on doit laisser la place dans notre cœur aussi pour qu'elle vienne. Et le problème, c'est que le faux ego, il est tellement compliqué qu'il nous pousse à croire qu'on n'est pas qualifié et il nous décourage même. Et il fait en sorte qu'on s'éloigne de la miséricorde, tandis qu'elle est là, puis elle est prête à adoucir notre cœur, à éveiller notre vérité. Donc c'est pourquoi aussi, on ne doit pas laisser cette rigidité nous couper de cette miséricorde. Bhakti-tirtha Swami, il explique ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il explique que, en fait, la miséricorde du Seigneur, c'est comme un flot. Tout est énergie, hein? Et donc c'est comme un flot, c'est comme une rivière qui coule et qui peut couler jusqu'à notre cœur. Mais qu'est-ce qui fait que cette rivière, elle arrête de couler? C'est nous qui coupons le flot de cette rivière. Qui faisons en sorte que le flot de cette dévotion ne peut pas entrer dans notre cœur et nous aider à progresser spirituellement. Donc, c'est un sérieux problème. Encore une fois, c'est plus qu'une question de qualification, c'est une question de désir. C'est sûr que, bien sûr, on pourrait se dire, dû à nos vies passées, on a un certain désir qui est là dans le cœur. Mais dans l'association du maître spirituel, on peut progresser. On peut recevoir la miséricorde. La miséricorde, elle dépasse toute chose. Quand Chaitanya Mahaprabhu, il veut venir pour libérer tous les êtres, c'est expliqué qu'il a détruit le barrage de l'amour de Dieu pour que cet amour, elle baigne tous les êtres et qu'ils soient noyés dans la miséricorde de Gaura Prem. C'est ça la miséricorde. Et donc je me posais la question quand je distribuais des livres à l'époque, j'étais à Montréal,
Et je me disais, qu'est-ce qui me sépare? Donc, en réalité, je pourrais peut-être distribuer 300 livres aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que Parce que la miséricorde du Seigneur, elle est inconcevable. Le Seigneur, il veut distribuer sa miséricorde. Et quand Krishna veut partager de sa miséricorde, c'est quelque chose de puissant. On voit qu'il le fait lui-même. Il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Donc, il le fait à travers ses associés, à travers les maîtres spirituels qualifiés qui viennent et qui aussi partagent cette miséricorde pour que les êtres puissent développer l'amour de Dieu. Donc, Krishna, il fait quelque chose, en réalité. Et c'est puissant. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait que les êtres ne peuvent pas recevoir cette miséricorde? C'est que tout simplement, ils se coupent du flot de cette miséricorde. Et ça, c'est quelque chose de triste. Donc, si on ne développe pas de goût supérieur, et si notre méditation ne s'approfondit pas, c'est parce qu'à quelque part, nous nous coupons de ce flot de miséricorde. Parce qu'à un moment donné, j'avais réalisé ça. En réalité, si on comprend la nature du monde transcendantal et de l'énergie interne de Krishna, en réalité, c'est toujours en expansion. Disons qu'il y a des fluctuations, mais c'est des fluctuations de sentiments. C'est pas que ça redescend. C'est des fluctuations de sentiments. C'est différent d'ici. Donc ici, c'est une montagne russe. Et parfois, ça stagne complètement. Mais donc, Avraj, c'est une fluctuation de sentiments dans l'union et la séparation. Mais ce qui est inconcevable, c'est cette fluctuation et s'en va comme ça. Tu vois, c'est toujours en augmentant. Toujours en s'expandant. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, en s'expandant. Donc, c'est pourquoi c'est la même chose pour nous aussi lorsqu'on se connecte avec ce flot de miséricorde, d'énergie transcendantale. C'est pas fait pour stagner. C'est pas fait pour nous décourager. C'est fait pour aller de plus en plus en profondeur et toujours en expansion. Et donc, c'est pourquoi on doit être conscient de la nature de cette énergie spirituelle. C'est pas que... Elle est toujours disponible, elle est toujours illimitée. Et elle est toujours, comme on l'expliquait hier, elle est toujours fraîche, elle est toujours nouvelle, elle est toujours en expansion. Mais est-ce qu'on se dispose pour que ce flot de cette énergie spirituelle se dépose dans notre cœur? Donc ça, c'est notre travail. Parce que tout est accessible, tout est présent, tout est là. C'est comme par exemple, c'est un bon exemple ça aussi, on l'a donné dernièrement, mais pour refaire le point par rapport à ça, on va redonner cet exemple. Donc, Prahlad Maharaj, quand Nishingadev lui a dit « Mais il est où ton Dieu? Où est-il? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dans ce pilier? » Et naturellement, Prahlad, comme il était toujours en relation avec son Seigneur adorable, il le voyait partout. Mais c'est pas que Nishingadev il est descendu du monde transcendantal sur sa planète et sur un vaisseau, il est apparu et il s'est manifesté dans le pilier. Il était là, parce que là où c'est expliqué, hein, si je me rappelle bien, c'est Yudhishthira Maharaj qui explique ça. Lorsqu'il voit Vidura, il dit en fait, tu es un lieu de pèlerinage. Parce que partout où tu vas, comme tu as Krishna dans ton cœur, partout où tu vas, ça devient un lieu de pèlerinage. C'est la même chose avec aussi Prahlad Maharaj. Donc Krishna, c'est pas qu'il est loin. Premièrement, il est dans notre cœur, en tant que l'âme suprême, il est sur l'autel, il est le Mahamantra. C'est expliqué même Nami, Nama, Nami, il est encore plus miséricordieux que Krishna parce que lorsqu'on chante le nom de Krishna, Krishna, il est présent. Tandis que Krishna, en tant que personne, il n'est pas nécessairement présent, mais lorsqu'on chante le nom de Krishna, Krishna, il est présent. Donc, c'est ça la miséricorde, c'est toujours là, c'est juste qu'on n'a pas les yeux pour le voir. On ne dispose pas notre cœur pour le recevoir. Parce que Prahlad, en fait, lorsque Nishingadev lui a dit « Il est là? » Ok, ben oui, il est là. Bien sûr, il est là. Il est dans mon cœur, il est dans mes pensées, dans mes sentiments. Donc, naturellement, partout où je regarde, je le vois. Donc, je regarde le pilier, il est là. C'est pas qu'il est... Donc, tout de suite, il a vu son Seigneur. Donc, c'est ça pour nous aussi, c'est que en réalité, c'est juste notre vision qui est pas bonne. Notre cœur qui est pas bien disposé pour recevoir la miséricorde. Parce que c'est pas qu'elle est pas là. C'est pas que Krishna n'est pas sur l'autel. C'est pas qu'il nous regarde pas hein, lorsqu'on danse le matin ou qu'on chante. Donc, en réalité, comme on expliquait, Krishna, il est là à chaque instant. Il fait déjà beaucoup de travail pour nous aider. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On doit faire quelque chose aussi. Mais tout ce qu'on fait, c'est se plaindre.
On se plaint parce qu'on ne voit pas Krishna, puis on pense qu'il nous a abandonnés, puis on pense qu'on n'a pas de miséricorde parce qu'on n'est pas qualifié, que ci, que ça. Parce qu'on se trouve toutes les excuses du monde pour ne pas prendre responsabilité pour ce qui nous arrive. C'est ça le problème. On ne veut pas prendre responsabilité, donc on doit mettre la faute sur quelque chose d'autre que nous. Parce que non, c'est pas ma faute. Et c'est ça le problème. Donc du coup, on a tout le temps besoin à cause du faux ego, hein, on a tout le temps besoin de mettre la faute et de lancer la brique sur la tête de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et donc, à cause de ça, naturellement, on ne peut pas voir que c'est nous-mêmes le problème, puis que c'est nous-mêmes qui nous coupons de la miséricorde, que c'est nous-mêmes qui nous coupons de ce progrès spirituel, et qu'on peut progresser, que c'est possible de recevoir cette miséricorde, et c'est malgré notre inqualification. Donc, on ne doit pas se décourager. On doit garder espoir en Krishna. Bien sûr, en nous, on est petit, c'est vrai. On est complètement insignifiant, mais Krishna est là. Et donc, des fois, c'est dans notre petitesse, parce qu'on n'arrive pas à voir à quel point Krishna, il est Krishna, on a trop de facilité à se décourager, à baisser les bras, et à penser que les choses sont impossibles. Mais, hé, Baba, on parle de Krishna. Qu'est-ce qui est expliqué? Le Seigneur miséricordieux, la personnification de l'amour. C'est ça, Krishna. On est avec Krishna. Donc, qu'est-ce qui nous manque? C'est comme... on a tellement de besoins dans ce monde, tellement de manques, tellement de limitations, mais ici, on est avec Krishna. Qu'est-ce qui nous manque? Il ne manque rien en réalité. Qu'est-ce qui nous manque? Krishna, il est tout. Puis en plus de ça, il est notre meilleur ami. Il dit, je suis la source de toute la création matérielle et spirituelle, mais au-delà de tout ça, je suis ton ami. Donc, il est là, puis il veut être notre ami. C'est son désir. Hein? Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? C'est notre problème. Krishna, il nous attend, puis on a juste à se tourner vers lui. On a juste puis à vouloir être avec lui, à vouloir relationner avec lui, à le désirer. C'est juste ça, c'est juste une question de désir en réalité. C'est pas au-delà de la qualification, au-delà de nos limitations, au-delà de notre conditionnement, ça devient en réalité juste une question de désir. Puis si on voit qu'on n'a pas ce désir dans notre cœur, eh bien on doit vraiment pleurer pour que le désir vienne. Parce que c'est le désir qui va aussi inspirer Krishna, qui va inspirer le maître spirituel. Lorsque le maître spirituel il voit qu'on a un désir d'être avec Krishna, le maître spirituel il va nous partager sa miséricorde. Parce que c'est la même chose que Krishna. Tout comme Krishna veut être avec nous, le maître spirituel, il veut Krishna. Il veut qu'on soit avec Krishna. c'est ça la connexion, c'est ça l'amour. À quel point c'est beau. Hein? C'est pourquoi aussi Krishna, il laisse son dévot faire ça. Il laisse son dévot le donner aux autres. Donc lorsque un dévot affectionne un disciple et qu'il lui est cher, alors il donne sa miséricorde, il donne Krishna. C'est tellement beau. Franchement. Donc, c'est pourquoi on ne devrait pas se décourager. Et on devrait... malheureusement, on tombe trop facilement dans le blâme, dans le découragement. Mais ça, c'est l'insécurité du faux ego. Hein. L'insécurité, c'est pas l'âme, c'est le faux ego. Tout comme la fierté. Donc, tout comme la fierté, c'est le faux ego. L'insécurité, c'est aussi le faux ego. C'est aussi un problème. Donc c'est ça. On est tellement fortunés, franchement. Je pense que si on réalisait réellement la fortune que nous avons dans notre vie, on aurait une profonde gratitude, puis on aurait une profonde joie dans notre cœur. Et ça nous aiderait aussi à avoir plus d'inspiration et d'enthousiasme dans notre vie spirituelle. Ça, c'est certain. Parce que Krishna est là et nous accompagne. Et comme on expliquait au début, ça se fait beaucoup à travers le maître spirituel. Donc on doit vraiment, vraiment au plus profond du cœur, chérir ça dans notre cœur. On doit prendre refuge de ça et ça c'est notre sécurité. Ça c'est notre qualification. Ça c'est notre connexion. Et on ne doit pas s'éloigner de ça. Parce que c'est ça justement qui va nous freiner. Ce qu'on expliquait, le flot, hein, c'est une rivière. Et cette rivière, elle peut continuer de couler. Parce que dans notre conscience matérielle, on pense que les choses sont limitées, mais avec Krishna, c'est illimité. Karunamayi. Radharani, elle est un océan de compassion. Karunamayi. Elle est un océan de compassion et de miséricorde. Dina Bandhu. Krishna, l'ami des misérables. L'ami de ceux qui sont dans des situations difficiles. Non. Dina Bandhu. C'est beau.
Donc, il y a l'amour, il y a la compassion, il y a la miséricorde là où il y a Krishna et Radharani. On ne doit pas oublier ça. Et dans ça, il y a beaucoup d'espoir. C'est juste qu'on n'arrive pas à faire confiance que Radha et Krishna sont là, à travers le maître spirituel, et que le refuge, il est là, que la miséricorde, elle est accessible, et qu'il n'en tient qu'à nous de se disposer favorablement pour recevoir le flot de cette miséricorde dans notre cœur. Donc on va terminer ici. Grantara Shrimad Bhagavatam ki Jai Nitai Gaura Premanande. Allez, bon.